السلام عليكم chers élèves ومرحبا بكم معنا في la série des cours à distance. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا من les vidéos ديال الرابيل du premier cours اللي حطينا ديجا وتكونوا خدمتوا bien sûr la série des exercices اللي حطيت لكم باش تقدروا تتبعوا معنا في هاد les vidéos اللي غادي نخصوهم la correction de cette première série des exercices. دونك نبداو بلي لونسي ديال l'exercice 1. اهم حاجه عفاكم في les exercices ديال الفيزيك هي لي لونسي. علاش الا ما قريتيش ليكزارسيس مزيان بلا ما تمشي لي كيسيون تتسابق بشويه عليك في لي نونسي قرا لي نونسي ديال ليكزارسيس وعاودو عاد بدا لي كيسيون. Donc un skieur glisse sur une piste de ski constituée par deux parties. Une partie A', B' rectiligne inclinée d'un angle d'inclinaison alpha par rapport à l'horizontale. Une partie B', C' rectiligne et horizontale. Dans les deux parties, la partie 1, il y a A', P', et la partie 2, par un plan horizontal et P', C'. Dans les données, attendez l'intensité de pesanteur G égale 9,8 mètres secondes moins 2. Un newton sur kilogramme ou le mètre seconde moins 2 d'après la deuxième loi de Newton. Attendez, la masse totale du skieur et ses accessoires M égale 65 kg. Attendez, l'angle d'inclinaison alpha égale 23 degrés. On néglige la résistance de l'air. On néglige la résistance de l'air. La résistance de l'air est les frottements du plomb. Là, la résistance de l'air. لا علاقة لها les frottements du plomb. بنبداو في la partie 1 étude du mouvement sur le plan incliné. Maintenant بدنا نهضروا في la partie 1 et l'étude du mouvement sur le plan A', B'. اش قال لي؟ On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système S. Le système S قصدنا به اش؟ قصدنا به le skieur plus ses accessoires. Donc هو le système étudié constitué par le skieur et ses accessoires dont le repère le repère d'étude les كنحتاجو dont le repère A, I', G'. هو le repère ديالها فيكم A, I', G', lié à un référentiel terrestre considéré ou bien supposé galiléen. Le système S se mit en mouvement sans vitesse initiale. Sans vitesse initiale. La vitesse au point A, c'est-à-dire le point de départ, égale le mouvement de G, se fait suivant la ligne de plus grande pente du plan incliné AB. Le contact entre le plan incliné et le système se fait avec frottement. Donc, avec frottement. لما كان عندي لو بلان نشوف واش كتبان لي avec frottement ou bien sans frottement. انا كتبان لي avec frottement. Donc il y a les frottements du plan. La force de frottement est constante d'intensité F égale à 15 newtons. F égale à 15 newtons. Maintenant on passe aux questions. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrez que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse Vg du mouvement de G s'écrit sous la forme dvg sur dt égale g sinus alpha moins f sur m. Deuxièmement, la solution de cette équation différentielle est la forme, ou bien est de la forme vg égale p fois t plus c, avec p et c sont des constantes. Déterminer les valeurs de p et c. Troisièmement, déduire la valeur de Tb l'instant de passage du centre d'inertie G par la position P avec une vitesse égale à 90 km/h moins 1. Quatrièmement, trouver l'intensité R de la force exercée par le plan incliné sur le système S. Donc أنا جيت ودرت لكم la figure les données اللي نحتاجوهم خاصني هنا نزيد F égale à 15 نيوتن اللي نحتاجوها. Un galier étude du mouvement sur le plan incliné. Donc la première partie, on se concentre sur le plan incliné A, B, ou bien A', B'. En appliquant la deuxième loi de Newton, montre que l'équation différentielle s'écrit sous la forme.
Donc باش نابليكي لا دوزيام لوا دو نيوتن ديجا درتها لكم في الرابيل قلنا اون سوي لي 5 زيتاب في اي كور عفاكم كاين في لا ميكانيك ديما خصك تتبع لي زيتاب ولا لي 5 زيتاب. D'abord on détermine le système d'étude. Le système étudié في هذا l'exercice هو le corps S. نقولوا le corps S. Le bilan des forces. Donc خاصني ضروري ندير l'inventaire des forces. Les forces اللي عندي واش قلت لك un skieur de masse M, donc H, donc on dit le poids, la force exercée par la terre sur le corps. Qu'un plan, donc qu'un a la réaction normale. Donc on a la réaction normale, c'est-à-dire la réaction, la force exercée par le plan sur le skieur et ses accessoires. Qu'un le frottement, oui, le contact se fait avec frottement, donc qu'un a la force de frottement. F. Le choix de repère. Le repère ما كنجيبوش انا من راسي كنشوف التمرين اش عندي هو في البلان انكليني عندي هنا A I prime وهنا A G prime. On choisit comme repère le repère A I prime G prime. Donc هذا هو le repère d'étude. Bien sûr il y a un référentiel terrestre supposé ou bien considéré galiléen en appliquant la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire la somme des forces extérieures égale M fois AG. كندوز la projection sur l'axe كيبان لينا بأن le mouvement se fait selon l'axe AX'. Donc on projette sur l'axe AX'. Bon, pour appliquer la deuxième loi de Newton, il faut suivre les 5 étapes. تقول لي واش ممكن نديروهم ولا لا؟ ضروري ما خصنا نديرو الريداكسيون نديرو les 5 étapes. Maintenant, on passe à un petit rappel sur la projection des forces. Faire le rappel, اختار les 3 forces اللي ندير لهم la projection اللي هما F, L et P. Maintenant, on suppose qu'on a 3 vecteurs F, L et P وبغينا ندير لهم la projection. نبداو بلا force F. كتبان لي بأن la force perpendiculaire sur l'axe des X au parallèle مع l'axe des Y. Donc, بما أنها perpendiculaire à l'axe des X, donc la projection sur l'axe des X est égale à 0. Maintenant, parallèle à l'axe des Y, donc كنكتب la même valeur du vecteur. تنكتب F تيبقى ليا واش le signe plus ou la moins. كتبان لي أن F et Y de sens opposé. تيبان لي بأنهم de sens opposé, donc تندير moins. Donc Fy égale moins F et Fx égale 0. كندوزو le deuxième vecteur L. كتبان لي بأن L ou bien la totalité du vecteur L est projetée sur l'axe des X. Donc le coordonnée ديال L suivant l'axe des X égale à moins L. علاش؟ لأنها parallèle ou de sens opposé. L est perpendiculaire à Y. Donc la projection sur l'axe des Y égale à 0. علاش بتعقلوا عفاكم وقت ما عندي واحد الفيكتور perpendiculaire sur un axe, la projection sur cet axe égale à 0. غادي ندوزو le vecteur P. Le vecteur P كتبان لي بأن كتكون ليه واحد l'angle ou bien forme un angle alpha avec l'axe des X. خاصنا ندير la projection orthogonale sur l'axe des X et sur l'axe des Y. هذه هي P de X, هذه هي Px et Py. Px et Py. On a cos alpha égale Px sur P et sin alpha égale Py هي هذه. Sin alpha égale Py sur P. Donc اش كنطلب انه Px égale P fois cos alpha, Py égale P fois sin alpha. ولكن نشوفوا واش plus ou la moins. تيبان لي ان Px et X de même sens, donc plus Py
et y de même sens, donc plus. دابا نكملو l'exercice ديالنا باش يجينا لا بروجيكسيون سيل نحاولوا عفاكم نعتبروا لو كور سوليد كوم ان بوين ماتيريال. لي فورس اللي كانوا عندي في l'exercice هما هادو عندي F la force Rn et P. هي P حنا ديجا كتبنا بأن Px' plus F' Fx' plus Rnx' égale à M à G selon la deuxième loi de Newton. Donc باش ندير la projection خاصني un repère. Le repère ديالنا OY OX OX Y. Donc تيبان لي بأن Rn qui دايره مع X perpendiculaire. ما تنساوش أننا كنديرو la projection sur l'axe des X X' Y'. Observe que Rn est perpendiculaire sur l'axe des X. Donc Rn X égale à 0. F parallèle à l'axe des X mais de sens opposé. Donc F X' égale à 0. ولكن كنردو البال أن P entre l'axe des X et l'axe des Y. Donc كتفورمي ليا واحد لونغل ما بين l'axe des X و l'axe des Y. ردو البال أنه إلا عندي هنا هاد ألفا ردو معايا البال أن هاد ألفا هانتوما هاد بي هاد بي ها l'axe des Y ها l'axe des X. إلا كانت هنا ألفا و هنا 90 حيت سون بيربونديكولير هادي بغات تكون هي شحال؟ هي 90 moins alpha car la somme des angles d'un triangle est 180. وهنا كيبان ليا بأنه Y راه ديجا بيربونديكولير مع l'axe des X. هنا كاين هنا 90. دونك هاد لونغل اللي بقات هنا هي ألفا حيت بغات تكون 90 موان تكون هاد لونغل هي موان هاد لونغل. دونك 90 موان 90 موان ألفا إيكال ألفا. دونك هادي ردو ليها البال عفاكم. دونك إلا بغينا نديرو لا بروجيكسيون سوغ لاكس دي زيكس غادي يبان لينا هي هنا وهاد ألفا هي هاد ألفا. دونك غادي يبان ليا أن ألفا أوبوزي لبي إكس opposé de Px, le vecteur Px, donc غادي نخدم بالسينوس. تيبان ليا أن Px de même sens avec l'axe OX', donc نديرو Px' égale P sinus alpha. P sinus alpha اللي هي Mg sinus alpha. يبقى لينا نكتبو Mg sinus alpha moins F égale à M fois A. Si on divise par M, on trouve G sinus alpha moins F sur M égale, avec A, l'accélération égale la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, dv G sur dt égale G sinus alpha moins F sur M. La question 1, 2, on a Vg de t égale P fois t plus C, avec P et C sont des constantes à déterminer. Donc on détermine P et C. On sait d'après la question précédente que dvg soit dt égale G sinus alpha moins F sur M. Donc on dérive Vg. On a dvg sur dt égale la dérivée par rapport au temps de B fois T plus la dérivée de C. La dérivée de C égale à 0 car C est une constante. La dérivée de P fois T بحال كي عندنا في المات
alpha fois x égale à alpha. Donc, dvg sur dt égale p par identification. Par identification, شوفوا هنا عندنا dvg sur dt égale g sinus alpha moins f sur m d'après la question précédente. Et on a ici dvg sur dt égale à p. Donc par identification, قالوا في la question trouver les valeurs. Donc pour trouver les valeurs, on remplace g ici et alpha et f et m par ces valeurs. On trouve b égale 3,6. كيبان لي هنا أن la vitesse en mètres secondes moins 1. كيبان لي هنا أن السي خاصها تكون en mètres secondes moins 1. أن la vitesse خاصها تساوي لي vitesse plus vitesse. هنا كاين seconde donc بي بتكون en mètres secondes moins 2. En mètres secondes moins 2. On va dire en mètres secondes moins 1. Donc 3,6 mètres secondes moins 2. Donc il est comme dire le calcul نتوما باش تلقاو. Et on détermine C à t égale 0. Donc à t égale 0, on a VG à l'instant 0 égale P fois 0 plus C égale C égale 0. قالوا لي sans vitesse initiale. Donc C égale VA égale 0. Donc la solution s'écrit sous la forme VG de T égale 3,6 fois T. Maintenant, on passe à la question 1.3. Déduire la valeur de TP, l'instant de passage du centre d'inertie G par la position P avec une vitesse égale 90 km/h moins 1. Donc, on sait que VG de T égale 3,6 fois T. Il y a l'équation horaire. Les déjà جاوبنا عليها في la question précédente. À l'instant T égale TP, on a V au point P, c'est-à-dire V à l'instant TP égale 3,6 fois T au point P. Donc, T au point P égale VP sur 3,6. Application numérique. T au point P égale 90 km/h moins 1 sur 3,6. ولكن ردوا البال أن la vitesse عندنا en km/h moins 1. Donc on convertit le mètre seconde moins 1 avec la vitesse en mètre seconde moins 1 égale la vitesse en km/h moins 1 sur 3,6. Donc, finalement, on trouve TP. هادي باش نكونفيرتيو من المتر من الكيلومتر par heure المتر seconde moins 1. On trouve TP égale 6,94 secondes. On passe à la question 1.4. Trouver l'intensité R de la force exercée par le plan incliné sur le système S. On sait que R égale Rn plus F, le vecteur de la réaction normale plus la force du frottement. Mais comme intensité R égale racine Rn au carré plus F au carré.
D'après les données de l'exercice, on a F égale 15 newtons. On a F égale 15 newtons d'après les données de l'exercice. Rn inconnu. Mais on a la valeur de Rn. Donc, on a besoin de la valeur de la résistance Rn. Donc, pour trouver la réaction normale, on observe que la totalité de la réaction est projetée sur l'axe des Y. Donc, on projette la relation de la deuxième loi de Newton, la relation P plus Rn plus F égale MA sur l'axe des Y, A, Y'. On trouve donc Mg moins Mg cos alpha plus Rn plus 0 égale 0. Qu'il يقول علاش égale 0 égale 0 AY' égale 0 car le mouvement se fait selon l'axe AX'. Donc, VY' égale constante. Alors, sa dérivée égale à 0. La dérivée, c'est l'accélération. Donc, si on remplace M, G et alpha par ces valeurs, on trouve Rn égale 586,36 newtons. Finalement, on trouve R égale racine 89. Enfin, comme تتأكدوا من les valeurs. Maintenant, on passe à la deuxième partie de l'exercice. C'est l'étude du mouvement sur le plan horizontal P', C'. Le système S continue son mouvement sur le plan horizontal P', C' pour s'arrêter à la position C'. Pour s'arrêter à la position C'. Le contact entre le plan horizontal et le système S se fait avec frottement. La force de frottement est constante d'intensité F'. Mais ما بقاش la même intensité F اللي كانت في la partie 1. Alors, le contact se fait avec frottement au Galia pour s'arrêter à la position C'. Le centre d'inertie G passe par le point P avec une vitesse égale 90 km/h moins 1 à un instant considéré comme nouvelle origine des dates. C'est-à-dire TP égale à 0. Je vais dire que TP égale à 0. 1. En appliquant la deuxième loi de Newton, trouver l'intensité F', sachant que la composante horizontale du vecteur accélération du mouvement de G est AX égale moins 3 mètres seconde moins 2. Déjà atteint l'accélération. L'intensité F'. Donc, on applique la deuxième loi de Newton. On a la même méthode que la partie 1. Déjà, dès l'inventaire des forces, on dit P, on dit Rn, on dit F'. Qui va le combiner? Il y a la projection sur l'axe des X, Px égale à 0, car perpendiculaire sur l'axe des X. كتبالكم Rnx égale à 0 car perpendiculaire sur l'axe des X. F كتبالكم parallèle et de sens opposé, donc F' ou bien F'. X
égale moins F. Donc, les coordonnées de chaque vecteur ou bien de chaque force. Donc, pour appliquer la deuxième loi de Newton, on suit les étapes suivantes. 1. On détermine le système étudié. Le système étudié, toujours, c'est le corps S. Deuxièmement, le bilan des forces. Les forces exercées sur le corps ou bien les forces extérieures, c'est P, le poids du corps, Rn, la réaction normale, et F', la force du frottement du plan. Le choix de repère. Le repère ici, c'est P, I. مش بالميم repère تاع قبيلة A, I', G', d'abord P, I. En appliquant la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures, extérieures égale la masse fois le vecteur accélération. Donc, si on remplace la somme des forces extérieures par P plus Rn plus F' égale M fois AG fois le vecteur accélération par projection sur l'axe. La projection, bien sûr, l'axe du mouvement. Par projection sur l'axe Px, on trouve Px plus Rnx plus F'x égale M AX. Px égale 0, Rn égale 0, F'x égale moins F prime égale M fois AX. Donc, F' égale moins M fois le vecteur accélération AX. F' égale moins 65 kg fois moins 3 égale. Maintenant, on passe à la question 2.2. Déterminer TC, l'instant d'arrêt du système. On sait que A, l'accélération égale dvx sur tt, c'est-à-dire la dérivée de la vitesse, par intégration et les conditions initiales. Donc, la question est déterminer l'instant TC. Donc, à l'instant ou bien à t égale TC, c'est-à-dire à l'instant TC. Au point C, on a VC égale AX fois TC plus V0. V0 et VP. C'est-à-dire les conditions initiales. Un point de départ et le point P. TP égale à 0. وعطاني VP et VP et V0. Ou déjà on a dit l'accélération égale moins 3 mètres secondes moins 2. On dit هاجي قلت لكم قبيله قال لي pour s'arrêter à la position C'. Pour prime, c'est-à-dire V C égale à 0. V au point C égale à 0. AX fois TC plus VP égale à 0 car VC égale à 0. On trouve TC égale moins V au point P sur l'accélération. D'avoir l'expression. Donc TC égale 8,33 secondes. Et finalement, on passe à la dernière question. 2.3. Déduire la distance BC parcourue par le point G. Pour calculer la distance BC, on sait que BC égale la coordonnée du point C moins la coordonnée du point P, c'est-à-dire XC moins XP. Quand je vois la relation l'effet à X, l'effet à l'abscisse, quelle est l'équation horaire du mouvement. Donc, on sait que par intégration et les conditions initiales, on trouve plus x0. Au point P, on a TP égale à 0, XP égale à 0, car l'origine
de l'origine de l'axe d'espace et l'axe du temps. Vp, la vitesse initiale, égale 90 km/h moins 1. Au point C, le corps s'arrête au point C, c'est-à-dire Vc égale à 0. X c'est différent de 0 bien sûr, et Tc égale 8,33. Donc à l'instant Tc, à l'instant T égale Tc, on a xc égale 1 sur 2 fois l'accélération fois Tc plus V0. V0 IFVP. V0 IFVP, point de départ, fois Tc plus x0 IXB. Donc, هكا غادي نكونو سالينا ليكزارسيس 1. غادي تلاحظوا بان ليكزارسيس 1 مشيت معاه بلي ديطاي بزاف باش حتى اللي كان ما ردش البال ولا حتى اللي كان ما مراجعش مزيان، وريتكم لا ميثود كيفاش خصهم عفاك يتخدموا لي زيكزارسيس. راجعوا لي كور ديالكم، راجعوا لي زيكزارسيس، وفقكم الله.